motema. Loboko nzambe eza mokusete o elongolaka moto na bomwe ekomisa héritier ya promese ntango ekoki ya bana na nzambe o nanyango alingi yalongwa na mawa atela kaka yesu yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi yayeba motuya yaoyo nzambe akanyasalela ye atambola misako nde mitoto olamo nzambe eleki ebele nadimie Musakanga na tongo bombate abikolo nyonso obakiselaka nga eloko moko soki loyebo te osopelaka ngai mafuta na soki mafuta te opesaka ngai kimia na motema olamusaka nga na tongo bombate abikolo nyonso obakiselaka nga eloko moko soki loyebo te osopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te opesaka ngai kimia na motema loboko nzambe eza mokusete o elongolaka moto na bomwe ekomisa héritier ya promese ntango ekoki ya bana na nzambe o nanyango alingi elongwa na mawa atela kaka yesu yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi yayeba motuya yaoyo nzambe akanyasalela ye atambola misako nde mitoto olamo nzambe eleki ebele na remarke ntango nyonso nasalelaka batobola yo mpe nalela obozisaka kitunga na ngai mingi sutu soki moto amerite te naleside nakozongisa mabe na mabe la remarke ntango nyonso nasalelaka batobola yo mpe nalela obongisaka kitunga na ngai mingi soki motongo amerite te naleside nakozongisa mabe na mabe te Alléluia. Yes. C'était elongolaka moto na bomwe ekomisa héritier ya promese ntango ekoki ya bana na nzambe nanyango alingi yalongwa na mawa atela kaka yesu yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi yayeba motuya bakanya salela ye atambola misako nde mitoto olamu nzambe eleki ebele na remarke ntango nyonso nasalelaka bato bolamu yo mpe nalela
motongo amérité te. Nadeside nakozongisa mabe na mabe te. loboko nzambe eza mokuse te elongolaka moto na masumu ekomisa ye mosali ya nzambe yesu ayebi kosima mitema ye loboko nzambe eza mokuse te ekotaka na fami ya babola elongola bango kati na pasi diba kaka yesu akosala ye loboko nzambe eza mokuse te elongolaka maladi ekirano abikisa yo bongo témoine jehova rafa aza na bongo loboko nzambe eza mokuse te elukaka diplome nokela bavula atombola yo ozwa mosala diba kaka yesu akosala ayaya yesu motoboka omona libala na mpoma lelo na remarke ntango nyonso nasalelaka bato bolamu yo mpe na lola otondisaka kituma na ngai mingi surtout soki motongo amérité te. Nadeside nakozongisa mabe na mabe te. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer, tu peux pousser les cris de joie? Si tu sais que ce soir tu vas récupérer, tu peux encore acclamer, 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 acclamer. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel descendait de temps en temps. C'était saisonnier. C'était pendant une saison. Il ne descendait pas tous les jours. Peut-être ça c'est ta saison. Où tu vas récupérer. Parce que l'ange descendait de temps en temps. Il y avait une saison où l'ange descendait. Et tout celui qui se jetait le premier. Nous sommes le premier jour de notre séminaire. Être là le premier jour ne signifie pas se jeter le premier. Tu es là le premier jour. Mais tu dois être la première personne à se jeter. Amen. Seigneur, je suis là le premier jour.
Kufi Yesu nakokona Yesu nakokona Yesu yakona nakokona Yesu naswali susu eya baseka Yesu balobi nanga oh Yesu Toka Yesu ya dona Yesu salelanga Yesu Yesu balobi nanga problème nanga Kolo Yesu souffrance nanga Kolo Yesu zambe nanga Kolo Yesu solution nanga Kumisama Zambe na banzambe Anetolama Yesu papa malamue Olingo na yo Yakwele kinyoso na motema Na motema Na motema Na motema Yesu na motema Yesu atabakangi Mikuke nyonso ya losambo Yesu yondimaki Kovanda kati na motema Mawa ya Nzambe Yakweleke nyonso na motema Natalelio Yesu Zambe nanga Yesu solution nanga Yesu nabelelio Yesu Yesu ya nanga Kolo Yesu Zambe nanga Oh Papa Yesu solution nanga Kolo Yesu problème nanga Kolo Yesu Zambe nanga Kolo Yesu makasi nanga Kolo Yesu problème nanga Yesu kumama Kolo Yesu kumama yawe nanga Yesu Kolo Yesu kumama Zambe malamu kumama yawe nanga Yesu Kolo
kumama, mubundi molongi kumama, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Kolo Yesu kumama, kopesa yonini kumama Yahweh nangaye, Yesu Yahweh kumama na yo kumama na yo Papa kumama na yo Yesu nanga kumama Yahweh biso kopesa yonini Yesu nanga kumama Yahweh yonde nzambe malamu Yaya nanga kumama Yesu Yesu kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yesu Yes kumama Yahweh kumama Yesu Yesu nanga kumama Yahweh Papa kumama Lesa Yesu nanga kumama Yahweh biso topesa yonini Yesu nanga kumama Yesu yonde mobundi molongi Yesu nanga kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahya kumama Yahya Yesu nanga kumama Yahya Kaya kumama Yahweh kumama 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 Yesu kumama na yo Yesu kumama na yo Yesu kumama na yo Papa kumama na yo yonde zambe malamu Yesu kumama na yo kumama na yo kumama na yo kumama na yo Élève ta voix là où tu es, adore-les encore. Célèbre-les là où tu es. Magnifie-les. Ça c'est la saison de la récupération. Papa, nous te célébrons encore. Yahweh, nous t'élèvons au-dessus de toutes choses. C'est toi qui as combattu. C'est toi qui as vaincu. Qui as fait de nous plus que vainqueurs. Nous ne pouvons que te célébrer. Sois magnifié notre Père. Sois célébré notre Dieu. Éternel, parle-nous. Parle-nous, Éternel. Parle-nous, Seigneur. Envoie-nous la parole qu'il faut. Envoie-nous la parole qu'il faut. Nous voulons que tu nous parles, Papa. En ce premier jour de notre séminaire, chacun de nous veut récupérer ce qu'il a perdu. Mais on ne peut pas récupérer sans la force. Et nous avons besoin de la force. Celle qui vient de ta parole. Parle-nous, Papa. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous communiquer les vertus qui viennent du ciel. Parle-nous, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi adoré. Et s'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là le premier jour, est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie, les cris de réjouissance? Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Avant que je vienne cet après-midi, l'une de mes filles me dit, vous aussi le vainqueur, vous exagérez. Vous avez retrouvé si vite. Comment vous allez maintenant encore? Vous avez perdu seulement maintenant, alors que vous avez retrouvé si vite. Et j'ai ri. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce que tu avais eu si vite et que tu avais perdu, tu vas les récupérer pendant ces jours. Ton amen ne me convainc pas. Comment récupérer ce qu'on a perdu?
Tel est le thème de notre séminaire. Je voudrais d'abord définir ce que c'est récupérer. J'ai vu deux définitions qui m'ont fait du bien. La première définition, récupérer, se remettre en possession de ce qu'on a perdu. Se remettre en possession de ce qu'on a perdu. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je sais une chose. Tu vas reposséder cela. Ton amen ne me convainc pas. Et la deuxième définition qui m'a fait du bien, on nous dit récupérer, c'est redonner une nouvelle fraîcheur pour une chose qui est déjà vieille. Certains mariages vieux, ils auront une nouvelle fraîcheur. C'est-à-dire redonner une nouvelle fraîcheur pour une vieille chose. C'est-à-dire quand on remet la peinture à une maison, cette maison redevient neuve. Elle a récupéré son éclat. Avant que ce séminaire finisse, quelqu'un va récupérer l'éclat qu'il avait perdu. Peut-être tu avais un éclat financier. Aujourd'hui, tu vas récupérer ça. Dans Jean chapitre 10, le verset 10e. Verset 10. Par la grâce du Seigneur, pendant que j'étais en train de revoir ce séminaire, dans ce passage, on nous montre deux personnes avec deux ministères. La première personne, on l'a qualifié de voleur. Il a son ministère. Il a son ministère. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient. Vous comprenez? On n'a pas dit le voleur vient. On dit il ne vient. C'est aussi périodique. Amen. C'est aussi saisonnière. Il ne vient pas chaque jour, mais il ne vient. C'est-à-dire dès qu'il vient, il vole. Amen. Tout ce qui a été volé, qui te concerne, que ce soit la santé, le finance, le mariage, le travail, les enfants, avant que ce séminaire finisse, il y aura un deuxième ministère. Votre amen ne me convainc pas. Si Dieu remet le passage, le voleur ne vient. C'est-à-dire s'il est venu, il ne cherchera pas à rentrer main vide. Jamais je vis un voleur qui arrive chez toi et qui t'informe que non, tu as laissé la porte non fermée. J'allais te voler, je passe. Non, j'ai jamais vu. Un voleur, il vient, il visite ta maison et il laisse ta maison comme il l'a trouvée. Ça, ce n'était pas un voleur. Quand lui vient, la Bible nous dit, le voleur ne vient que. Dis à ton voisin que. Quand on dit que, ça signifie qu'il cherche à faire sa mission. Il ne partira pas sans avoir fait sa mission. Mais il y a un deuxième ministère
qui va s'opérer pendant ces 4 jours. On dit les voleurs ne viennent que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi je suis venu. Ça fait 2 personnes. Amen. La première personne vient avec le ministère de destruction. Mais la deuxième personne vient avec le ministère de récupération. Il vient avec le ministère de restitution. Je me tiens sur les épaules de la deuxième personne. Cette personne, la deuxième, elle est plus meilleure que la première personne. Adam est venu premier. Il nous a amené les vols. Mais Jésus est venu deuxième. Amen. Avant que ce séminaire finisse, tu vas rencontrer la deuxième personne. J'ai dit, tu vas rencontrer la deuxième personne. Tout ce que le premier avait volé, le deuxième va remettre. Souvenez-vous, dans Luc 7, on nous parle de la veuve de Naïn. Cette veuve, elle n'avait qu'un seul enfant. Le premier est passé. Il a volé la vie de cet enfant. Alors on allait pour enterrer cet enfant. Mais gloire à Dieu, sur leur chemin, la deuxième personne venait. Avant que ce séminaire finisse, il y a la deuxième personne. Je ne sais pas ce que le diable a tué dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il a volé dans ta vie. Mais tu as bien fait de te placer sur le chemin de la deuxième personne. Lorsqu'il a rencontré la deuxième personne, elle ne s'est pas occupée du voleur, mais elle s'est occupée de l'objet volé. Amen. Avant que ce séminaire finisse, je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je sais une chose, la récupération. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Il y a 2 personnes, les voleurs et les sauveurs. Amen. Il y a les voleurs et un voleur vole toujours ce qui n'est pas à lui. Amen. Quand quelqu'un prend ce qui est à lui, on ne dit pas qu'il a volé. N'est-ce pas? Le voleur, quand il vient, parce qu'il sait qu'il n'a rien pour lui, et il trouve ce que toi tu as, que c'est ce qui est meilleur. Amen. Avant que ces 4 jours finissent, tu vas récupérer ce qui est meilleur. Quelqu'un me dira, moi, qu'est-ce que j'ai perdu? Moi, j'ai tout. Tu n'as pas tout. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3e. 2 Pierre 1er, verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3e. Puisque sa divine puissance nous a donné. On n'a pas dit nous donne. Écoutez-moi s'il vous plaît. La grâce de Dieu, c'est dans le passé. Amen. La grâce ne parle que du passé. Amen. C'est toi maintenant qui prépares le futur en ramenant la grâce dans le présent. On n'a pas dit sa divine puissance nous donnera. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons 1, 2, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. On nous a donné un peu. Est-ce qu'on nous a donné un peu? On nous a donné quoi? Tout. Tout. Que je lance un défi à quelqu'un maintenant. Amen.
Si on nous a donné tout, donnez-moi $100 maintenant dans la poche. Que je lance un défi. Parce qu'on nous a donné. On nous a donné quoi? C'est-à-dire tu as tout. Si tu n'as pas $100, tu dois récupérer. Amen. Parce que sa divine puissance nous a donné. Si tu es locataire, tu n'as pas encore tout. Mais sa divine puissance nous a donné. C'est-à-dire, tu as déjà, tout enfant de Dieu a toutes les ressources. Amen. Tout enfant de Dieu, il a l'intelligence. Si tu n'es pas premier de la classe, tu n'as pas tout. Amen. Oui, sa divine puissance nous a donné quoi? Tout. Tout ce qui contribue à la vie. Est-ce que la voiture contribue à la vie? Tu as une voiture, donc tu dois les récupérer. Mais oui, mais parce que sa divine puissance nous a donné. Amen. On n'a pas dit ça va nous donner. Ça nous a déjà donné. Tout. Pas un peu. Tout. Donc si tu mènes une vie où il y a de manque, tu n'as pas tout. Amen. Donc, chacun de nous va récupérer. Si Dieu t'a donné la beauté, c'est pour aussi qu'il y ait le mariage. Si tu n'es pas encore marié, tu as quelque chose à récupérer. Amen. Dis à ton voisin, tu dois récupérer. Dis à ton voisin, tu dois récupérer. Tout enfant de Dieu, il a une ressource. Cette ressource, c'est pour qu'il puisse mener une vie meilleure. Colossiens 2, le verset 10. Chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi, s'il vous plaît, après ce séminaire, tu dois te révolter. L'an 2022, on va se disputer le parking. Mais moi, j'aurai ma jet. Je vais seulement collaborer avec les gens de parking là-bas. Je vais leur payer, ils vont me laisser. Ou je vais commencer à atterrir là en face là. Mais certains qui me regardent ici, ils vont se disputer le parking. Parce que tu dois récupérer. Dis à ton voisin, je dois récupérer. Oui. Colossiens 2, le verset 10. C'est très important que les enfants de Dieu. On y va. On peut lire ensemble. Vous avez... Non, ne lisez pas comme les journaux ou Modia. Lisons comme la parole que notre Père nous adresse. On y va. 1, 2, 3. Vous avez... Tout pleinement. Tout pleinement. C'est-à-dire vous avez tout mais plein. Vous n'avez pas un compte avec $50 pour garder compte. Non. Vous devez avoir dans votre compte pleinement. Mais c'est ce que la Bible nous dit, non? On peut lire ensemble. Vous avez tout pleinement. En qui? Au deuxième, pas au premier. Je ne sais pas si ce soir, je sens que vous n'allez pas ensemble avec moi. Je vous ai dit les deux personnes avec leurs deux ministères, n'est-ce pas? Il y a la première personne et la deuxième. Mais pour la deuxième, remets le passage. Remets le passage. Pour la deuxième personne, on dit quoi? Vous avez tout. Quand on dit tout, c'est tout. Amen.
Il n'y a pas quelque chose qui manque. eza na eloko te Donc, eza quand on kozanga dit tout, ntango bazolobela nyonso pour un chrétien, mpo na moklisto quand j'arrive chez toi, ntango nakomi epai na yo j'ai toutes sortes de jus. nakuti lolenge ya bajus nyonso. Ce n'est pas j'arrive chez toi, eza te nakomi epai na yo tu vas aller chercher quelqu'un pour dire tu as un peu 1000 francs. D'aller là-bas si on peut lui acheter. Donc là, tu n'as pas tout. 1000 francs ata azali awa oza na Ce nyonso te. séminaire doit révolutionner quelqu'un. yikindo ekotombokisa moto moko. Vous avez quoi? boza na nini? Tout. Nyonso Pleinement. ya kotonda meke. Ce n'est pas tout un peu, non. ezali te Tout nyonso comment? moke te ndongo. Ça fait certaines personnes ici ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est pas qu'ils n'ont pas, qu'ils ont les démons de célibat. Non. Ils n'ont pas l'argent pour se marier. Mais avant que l'an 2022 commence, ce passage sera le langage de quelqu'un dont son amen sera plus fort. Amen. Vous savez, Oui. quand vous regardez, il y a deux enfants. Esaü est venu premier et Jacob est venu second. Hein? Maintenant, Jacob a pris la place d'Esaü. On a béni Jacob. À Esaü, papa ne lui a donné que de malédictions. Mais papa lui a donné une ouverture. Il dit, mais si tu erres ça et là, avec ton bâton, tu relèveras la tête. À la rencontre d'Esaü avec Jacob, Jacob voulait jouer le même jeu. Il a amené à Esaü le bien. Et Esaü lui dit, garde ce qui est à toi, mon frère. Moi aussi, j'ai suffisamment. Amen. Quelqu'un va récupérer suffisamment. Je ne dis pas que tu vas récupérer un peu. Non. Parce que ce séminaire, c'est récupérer tout ce qui nous a été volé. Il n'y a rien de ce qui est à toi qui a été volé qui restera dans le main de l'ennemi. Dis à ton voisin, je vais tout récupérer. Parce que nous avons pleinement tout. Et c'est très important. Alors nous devons identifier d'abord le premier point. On doit identifier ce qu'on doit récupérer. Oui, c'est vrai, on m'a volé. Mais je dois identifier. Pleurer ne donne pas la solution. David est venu. Il a trouvé le premier qui sont passés. Ils ont tout pris. Nous avons vu ça dans 1 Samuel 30. Pendant qu'on parlait de la supplication personnelle. C'est le siège même de notre séminaire. On sera dans 1 Samuel ainsi que dans Genèse. David, il rentre. Il trouve qu'on a tout pris. Il devait identifier ce qu'on avait pris. Il a commencé à pleurer. Et ses compagnons ont dit, bon, on va les lapider. Comme ça, il va bien pleurer. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Mais récupère. Dis-lui bien, ne pleure pas. Mais récupère. Amen. Si on a pris un mari, récupère un autre. Amen. Si on a pris un travail, récupère un autre.
Tu vas commencer à pleurer. On va te lapider par les sorciers. Et David a cherché d'abord à avoir sa force. Parce qu'on ne peut pas récupérer sans force. Demain, je vais vous donner la source de cette force. Mais aujourd'hui, identifions d'abord 1 Samuel 9, chapitre 9, à partir du verset 3e. Verset 3. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Si quelqu'un a trouvé, il peut dire Amen. Voilà, les studios amis. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égaraient. Ici, on n'a pas dit que ça a été volé. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Bien que le hasard accomplit la volonté de Dieu. Les Kis, en fait, les ânesses de Kis. On a pris les ânesses. Bien aimé, on n'a pas dit les vaches. Et vous savez, quand on parle d'ânesses, dans ce temps-là, c'était les animaux utilisés pour entrer triomphalement dans une ville. C'était une monture, mais spéciale. Quand Jésus, la deuxième personne, voulait entrer dans la ville de Jérusalem, il a envoyé ses disciples. Il a dit, vous trouverez une ânesse, pas un cheval, mais une ânesse. Personne n'a pas encore monté là. Prenez-les. Si on vous demande, dites, le maître en a besoin. Tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Parce que le maître en a besoin. Il dit, si les propriétaires vous demandent, c'est-à-dire il y avait un propriétaire, mais il y a un maître. Amen. Tu es propriétaire, mais il y a un maître. Et nous allons récupérer ce qui est à nous. Parce que le maître en a besoin. Amen. Les ânesses, c'est le symbole de l'économie. Les ânesses symbolisent l'économie d'une personne. Les ânesses symbolisent la prospérité de la personne, la richesse de la personne. Et le papa de Saül a perdu sa prospérité. Je suis venu déclarer à quelqu'un, avant que ce séminaire finisse, toute prospérité que tu avais eu à perdre, tu vas les récupérer. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Et vous savez, même pour la prophétie, on avait déclaré à Jérusalem que voici, ton roi vient. Il est monté sur quoi? Il n'était pas piéton. C'est pourquoi je vous dis bien, Jésus était riche. Que personne ne voudra, mais il n'était pas pauvre. Il est entré sur la monture la plus élevée. On ne peut jamais jeter les pagnes et les branches sur le parcours d'un pauvre. Après ce séminaire, tu vas récupérer ton ânesse. J'ai dit, tu vas récupérer tes ânesses. Toute chose qui fait que tu sois prospère, c'est ton ânesse. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'est égaré, mais nous sommes dans le séminaire de la récupération. Les ânesses
C'est la dignité. Ezapelo kumu. Quand Jésus est monté sur la nesse, Tango Yesu amataki likolo mwana na mpunda. on a chanté pour lui. Babandi koyemba pona ye. Quand il entrait à pied, personne ne reconnaissait même Tango pas. akotaka na makolo moto te ayebaki ye. Avant que cette année finisse, Yambo mvulo eke na il y a kosila. quelqu'un qui va s'acheter une Jeep. Eza na moto moko akomi sombela Qui, Jeep. quand il vient, il est exceptionnel. Tango aza koyaka. Même les passants vont s'arrêter d'abord pour voir. Amen. J'ai dit dans l'an 22, Nalobi na 2022. pendant nos services, les autres hommes d'affaires vont commencer à s'arrêter, croyant qu'il y a une conférence des hommes d'affaires. Amen. Amen. Oui, quand ils vont passer, ils se disent, Tango bato bakolekaka. les hommes riches sont ici. Moi, Comment je ne suis pas informé? Alors, Alors, il arrête aussi sa dîme. Il va entrer pour demander, mais s'il vous plaît, ici c'est la conférence des hommes riches. Et le protocole va seulement lui dire, va aussi t'asseoir. Oh, la personne dont son amen sera plus fort, c'est la personne qui va récupérer cette dimension. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais les carréments des ânesses étaient pour le profit de Saül. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu utilise le hasard. Il utilise le hasard. Deuxième chose qui était perdue, ça c'est dans 1 Samuel 30. Dans 1 Samuel chapitre 30. David qui vient, qui trouve pas sa femme, ses femmes, ses enfants. Là c'est la famille. Il y a les gens qui ont perdu leur famille. Les autres, ce n'est pas qu'ils ont perdu la famille les a rejetés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Écoutez-moi s'il vous plaît. À chaque fois dans le temps, quand on prenait les individus, c'était pour qu'on aille le vendre comme esclave. Donc quand on avait pris la femme de David ou les femmes avec ses enfants, la destination était la vente. Vous vous souvenez quand on a pris Joseph? Où est-ce qu'on l'a amené? Vente. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi on pouvait capturer les gens. Parce qu'on savait qu'il y avait un marché. Je suis venu déclarer à quelqu'un. Je ne sais pas dans quel domaine tu es captif. On t'a fait esclave des produits pharmaceutiques. On t'a vendu dans le maladie et le chômage. On t'a vendu dans le célibat. Mais aujourd'hui, tu vas récupérer ta dignité. J'ai dit aujourd'hui, les produits pharmaceutiques que tu as pris hier, c'était les derniers produits. Tu vas récupérer ta santé à tout niveau. Tu vas récupérer ta force à tout niveau. Tout ce qui a été vendu, quand on prenait les hommes, c'était pour aller les vendre. C'est pourquoi David a dit non. Les miens ne peuvent pas être des esclaves. Quand il pleurait, c'est parce qu'il savait que comme ils sont partis là, on va les vendre. Et quand on avait les esclaves, on changeait leur nom. Souvenez-vous, même Joseph avait eu un nouveau nom que Pharaon lui avait donné. Daniel avait eu un nom. Meshkaël avait eu un nom. Anania avait eu un nom. Azaria avait eu un nom. Pourquoi? Parce qu'on enlève l'identité de la personne. Je suis venu déclarer à quelqu'un, ton identité, c'est être toujours en parfaite santé. Ton identité,
c'est être la tête et non la queue. Ton identité est que tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le avec toute ta force, et que tout ce que toi tu vas faire va prospérer. Ton identité n'a jamais été l'échec. Voilà pourquoi aujourd'hui tu récupères ton identité. J'ai dit tu récupères ton identité. C'est pourquoi David pouvait pleurer. Parce qu'il dit, on est parti avec mes femmes, on est parti avec mes enfants, on va changer leur nom, on va les vendre comme esclaves. Et moi je dois recommencer. Tu ne vas pas recommencer, tu vas récupérer. Amen. J'ai dit, dans cette affaire-là, tu ne vas pas recommencer. Tu vas faire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à récupérer? J'ai dit, tu vas récupérer ça dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut encore récupérer? À part la famille. Parce que David avait tout récupéré. Apocalypse 18. Apocalypse chapitre 18. Le verset 14. Verset 14. Les désirs et le plaisir sont pour les enfants de Dieu. On ne vous trompe pas. Vous devez vous réjouir. C'est pas un péché. Allô? Yes. Un enfant de Dieu peut se réjouir. Même l'apôtre a dit réjouissez-vous. Je vous le dis encore. Et réjouissez-vous où? Dans le Seigneur. Il y a certains enfants de Dieu qui pensent que s'acheter un shawarma c'est un péché. Le problème n'est pas que c'est un péché, c'est que tu n'as pas l'argent. C'est ça le problème, mon frère. Le problème n'est pas non, voilà, c'est pas diabolique. Hein? Le problème c'est que tu n'as pas récupéré financièrement. C'est comme ça que tu penses que faire des voyages, c'est pas diabolique. C'est pourquoi la jeunesse, préparez-vous. Si en 2022, je suis dans cette station, avec la jeunesse, on va faire un tour maintenant, on dépasse Mazango, on va un peu loin. On va aller même à Zongo, passer 3 jours. Vous savez pourquoi? Vous ne partez pas parce que vous n'avez pas l'argent. Et là, vous voyez les gens qui partent. Et ils ne font que... C'est pas diabolique aller à Zongo. Il a l'argent. Apocalypse 18, verset 14. Vous allez voir ce que vous allez récupérer. On doit identifier les choses que nous devons faire quoi? On y va. 1, 2, 3. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Dis à ton voisin, je vais les retrouver. Dis à ton voisin, je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Écoutez s'il vous plaît. Ça c'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit les fruits que désirait ton âme. L'âme d'une personne désire de voiture. L'âme d'une personne désire de beaux habits. C'est pas un péché, s'habiller bien, bien s'habiller. Je suivais beaucoup Hélène TV, mais je ne suis plus pourquoi. Un pasteur passe et prêche l'évangile de la prospérité diabolique. Je dis, hein? En tout cas, ce jour-là, j'étais énervé. D'abord, lui-même était très bien habillé. S'il était là-bas, avec sa publicité, j'allais l'accepter. Mais il était lui-même bien habillé. Et il dit que l'évangile de la prospérité est diabolique.
Le fruit du désir de ton âme. Le fruit de quoi? Donc, l'âme d'une personne a des désirs. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il n'y a pas le mariage au ciel. Écoutez-moi. Il n'y a pas de voiture au ciel. Et puis c'est que je comprends. Aux piétons, au ciel, tu seras piéton parce que sur terre, c'est Dieu remet le passage. Quand j'étais en train de voir ça aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, ah non, je dois réaliser le fruit qui désire quoi? Si tu si tu mortifies ton âme ici sur terre, là-bas aussi ton âme ne sera pas en repos, sera dans le tourment. Le voleur vole parce que son âme désire quelque chose qu'il ne trouve pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, au lieu de brûler, je demande aux jeunes de faire quoi? Qu'est-ce qui brûle? L'âme. Tu as envie de manger les quakers. Ton âme c'est à cause de Yanni. Il y a quaker. Et tant que tu sors le quaker, il ne met pas à voisin au siliki. Quand tu sens le quaker chez le voisin, tu t'énerves. C'est pourquoi un conseil que je donne à quelqu'un qui est riche habite le quartier des riches. Un pauvre, quand il est sur la route, on klaxonne, il s'énerve. C'est tout à fait normal que la personne avec la voiture vienne passer là. Les fruits que désirait ton âme sont loin de toi. Non. Après ces 4 jours, tous ces fruits seront plus proches de toi. Non seulement ils seront plus proches de toi, mais tu vas satisfaire ton âme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que l'Esprit vient de me dire. Le jeune homme riche, le problème n'était pas parce qu'il voulait satisfaire son âme. Non. Son problème, il n'a pas placé Dieu en première position. Amen. Parce que si Dieu était contre la prospérité, il n'allait pas dire que mon serviteur fidèle juste prospérera. Il montera bien plus haut. C'est-à-dire Dieu nous fait dans la prospérité occuper les sommets. Il y a quelqu'un qui sera au sommet. Et lorsque tu es au sommet, tous tes désirs, tu les satisfais. Amen. Laissez-moi vous choquer. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes. Il n'est jamais arrivé à Gombe. Certaines personnes. Né à Mongafula, jamais arrivé à Gombe. Il n'est pas encore arrivé là. Et quand il arrive à Gombe, il a peur des buildings. Il croit que ça va tomber sur lui. Qu'est-ce qui soutient ça? Dis à ton voisin, les fruits de mes désirs, de mon âme, je récupère. Si ton âme désire les jumeaux, tu vas les récupérer. Si ton âme désire de voiture, tu dois faire quoi? Oh, ton amen doit me prouver que tu es sur la route de récupérer.
C'est très important pour nous. Styrio remet le passage. Il y a la dernière chose que je vais aborder. Apocalypse 18, le verset 14. Vous savez, Apocalypse, c'est le dernier livre. Donc c'est là où Dieu est allé cacher. Il dit, le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Les choses qui sont comment? Délicates. Et qui sont aussi comment? Magnifiques. Donc toute chose qui n'est pas délicate, qui n'est pas magnifique, je ne dois pas le récupérer. Est-ce que la maladie est magnifique? Ça ne serait pas dans les lots de ce que tu vas récupérer. Est-ce que les accidents sont délicats? Ça ne serait jamais dans les lots de ce que tu vas récupérer. Alléluia. Et qu'est-ce que je dois encore récupérer? L'argent. Misolo. Dis à ton voisin l'argent. Misolo. Luc 15. Luc chapitre 15. Le verset 8. Verset 8. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Le verset 8. Verset 8. Bien aimé, l'argent est à chercher et à récupérer. On ne vous trompe pas. Ça, écoutez ce que le maître lui-même dit. Mon colo évangile. On y va. 1, 2, 3. Ou quelle femme? La femme ici, ce ne sont pas mes soeurs ici. La femme ici, c'est l'église. Quand la Bible parle de la femme, il voit l'église. Hein? Alors on dit, ou quelle femme? Si elle a 10 drachmes et qu'elle en perdait une, juste une, mais elle se met à chercher. C'est pourquoi je suis venu déclarer à quelqu'un, tout argent que tu as eu à perdre en faisant de fausses affaires, en étant escroqué par les voleurs, avant que ce séminaire finisse, tu vas allumer la lampe et tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Le deuxième point. J'ai dit nous devons identifier. 2. Nous devons allumer la lampe. Dis à ton voisin, allumer la lampe. Dis à ton voisin, allumer la lampe. J'ai la joie du Saint-Esprit. Parce qu'il m'a amené sur une autre lampe que vous ne connaissez pas. À chaque fois quand on parle de la lampe, les gens ne voient que la parole de Dieu. C'est vrai aussi. Mais il y a une dimension de lampe. Laissez-moi vous donner mon exemple. Aujourd'hui, je suis la lampe de ma famille. Amen. Il y a certaines personnes dans leur famille, s'il n'est pas là, la famille est ténébreuse. Après ce séminaire, tu seras la lampe. Non, votre amen ne me convainc pas. J'ai dit, tu seras la lampe. J'ai dit bien, après ce séminaire, tu seras une lampe allumée. Tu vas éclairer de milliers et de milliers de personnes. Comment je le sais? L'Esprit m'a amené Psaume 18, le verset 29. Psaume 18, le verset 29. La lampe symbolise la vie. Amen. Oui, tu fais briller ma lumière. Ici, il y a quelqu'un qui a, lui, Semer. La Bible dit Semer. Je voudrais qu'on lise dans Semer. Il y a quelqu'un qui a Semer.
Hein? La Bible dit, la version du semeur. Oui, tu peux lire pour nous. Psaume 18, le verset 29. Amen. Oh. Waouh. Tu fais briller quoi? Donc, il y a des personnes là. Amen. Amen. Ce séminaire va faire que les personnes lampes soient allumées. Financièrement, tu es clair. Amen. Donc, si on vient chez toi pour l'argent, l'argent est. Là, financièrement, tu es une lampe. Récupère cette dimension-là dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, ta parole est une lampe à mes pieds. Beaucoup de gens, quand on veut parler de la lumière, ils ne voient que la parole. Mais toi-même, la parole a fait de toi une lumière. Amen. Amen. C'est cette lampe que dans le monde obscur, on appelle ça étoile. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un voit ta lampe, il se dit cette personne peut m'éclairer dans ce domaine. Et il t'attire. Amen. Parce qu'il a vu ta lumière. Quand Jésus est né, sa lumière était là-haut. Les mages ont vu. Ils ont suivi cette lumière. Il dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Lorsqu'ils n'ont pas encore vu ton étoile du mariage, ils ne viendront pas. Quand tu as terre de fonté ou fond de teinté, la lumière ne ressent ni. Cherche seulement que ta lumière brille. On y va. Psaume. Ok, psaume. Psaume 132, le verset 17. Psaume 132, le verset 17. Vous verrez même Dieu. Quand il parle de David, il dit je garderai. On peut lire. Lisons. 1 et 3. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. La lampe que Dieu prépare, ce n'est pas la parole pour David. Amen. Amen. Dieu va préparer la lampe pour quelqu'un qui est ici. Amen. J'ai dit, ce séminaire ne va pas finir. Pendant ces 4 jours, il prépare ta lampe. Il prépare ta lampe. Il dit, là, j'élèverai la puissance de Guillaume. Je vais élever sa puissance. Mais pour sécuriser sa puissance, je vais lui préparer une lampe. Amen. Les 10 vierges, 5 avaient des lampes avec réserve, 5 avaient des lampes mais qui n'avaient pas de réserve. Les 5 qui avaient des lampes avec réserve, leur lampe était toujours allumée. Mais les 5 autres, et ça c'est le chrétien actuel, vous avez des lampes, mais vous manquez de l'huile. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas éclairer les autres. Dans Esaïe dit, le peuple marcheront à ta lumière. Tu auras la lumière comment si tu n'as pas une lampe? Comment tu vas avoir la lumière avant que ces 4 jours finissent? Toute huile qui a fini dans une lampe, l'Éternel va remplir encore. J'ai dit l'Éternel va remplir encore. Nous sommes venus dans un séminaire de récupération. Tu vas récupérer l'huile de ta lampe pour que ta lampe soit toujours éclairée.
Amen. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Le verset 17. Verset 17. 2 Samuel 21. 2 Samuel chapitre le verset 21, 17. verset 17. La lampe. Mwinda. Non, je dois être la lampe. Ngai na sengena za mwinda. Il faut que tu éclaires. Esengeli Il dit, kongengisa. Abishai, fils de Sérajou, vint au secours de David. Frappa le Philistin et le tua. Parce que la personne qui a une lampe, on le sécurise. Avant que ce séminaire finisse, tu seras sécurisé. Mais par rapport à ta lampe, on y va. Alors les gens de David girèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Tu n'éteindras pas la lampe. La lampe de qui? David était une lampe pour tout un peuple. Je vois des lampes qui vont sortir. Oui. Avant que ce séminaire finisse, il y a des lampes pour leur famille, des lampes pour leur nation, des lampes pour l'Afrique. On dit à David, toi tu ne vas pas sortir avec nous. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi vise la lampe. Regardez bien dans des familles, les enfants à grande destinée, ils sont beaucoup combattus. Parce que le diable sait, c'est lui la lampe de cette famille. Il dit, tu ne vas plus sortir avec nous. Pourquoi? Parce que si tu vas sortir avec nous, on voulait tuer David. Lisez bien tous les passages. Abishai est intervenu. C'est pourquoi ce soir, Dieu va soulever les Abishai. Oh non, j'ai dit parce que tu es la lampe de ta famille. Je vois Dieu soulever les Abishai. Ils vont tuer tes ennemis parce qu'ils savent que tu es la lampe. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis la lampe? Amen. Je suis la lampe. Amen. Je suis la lampe. Je dois récupérer. Je dois éclairer. Financièrement, j'éclaire. Dans le ministère, j'éclaire. Dans le mariage, j'éclaire. Écoutez-moi s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, on a parrainé plus de 35 mariages. Je n'ai jamais mis un pancarte que je cherche les gens. Mais la lumière, on ne peut pas la cacher. Amen. On ne peut pas. Lorsque la lampe est allumée, vous ne pouvez pas cacher. C'est pourquoi Kolata tenit mutazo se cacher. Et sa lumière, là qui toque sur les ambons. Lorsque tu as l'argent, il faut bien t'habiller. Il faut même pas t'habiller. On a un bon, mais moi Thompson et Kaka, t'as la conteneur à piment. Lia bien. Ah, mange bien. Aux lampe. Amélie-toi le dimanche quand tu viens au culte. Amen, amen. Parce que aux lampe. Tu es la lumière, la lampe. Aux net moto qui de chasse. Ou bien aucun de pêche. Dimanche. Une lampe. Tu viens comme si tu on ne te voit pas. C'est pourquoi on ne te voit pas. Mais après ce séminaire, tu vas, alors tu seras allumé. J'ai dit, toi, tu seras allumé. Comment je le sais? 1 Roi 15. 1 Roi chapitre 15. Le verset 4. Verset 4. La lumière d'une personne a fait qu'on détruise les ennemis. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe.
à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. À cause de ta lumière, tes enfants seront épargnés. Non, ils m'ont pas écouté. À cause de la lampe qu'avait David. C'est pourquoi même ceux qui David a salué Masumandeni, Zambatraka a sa lampe. Hein? A botoli bokonzi, mais à l'obin n'a compris mais le David de l'autre côté. À cause de Nini, il y a lampe. Pas compris mais le l'autre côté. À cause de quoi? Attends ceux qui vont suivre Nyonso. Même si on il y aura une réserve. Et bon bah mais le moi quoi kozala. À cause de quoi? De la lampe. Mwinda. Troisième des choses que je dois faire. Après avoir allumé ma lampe. Après avoir identifié. La troisième des choses. Je dois balayer. Amen. Luc 15, le verset 8. 15, verset 8. Vous savez pourquoi on doit balayer? Les ordures éteignent notre lampe. Nous avons grandi au village. La lampe tempête. Les arana vert. Na pétrole, tu pétrole, tu pélis. Mais par moment, vert on est comme noir. Ce qui fait est comme noir. Attends ce qui est alimengo. Et vous faites le miel. C'est noir. Même si c'est minéraux. Et ont chocolat vert à bamsou. Non, amen à yo se convaincre en gâté. Amen. Alobi amen à yo. Après ce séminaire, ton verre sera très bien nettoyé. Et tu vas libérer la lumière. Je me souviens. Mon papa lui ne lavait pas avec l'eau. Parce que quand vous lavez avec l'eau, ça abîme le verre. On prenait la farine de manioc. Avec la farine de manioc, on met à l'intérieur. On prend maintenant un habit propre. Et là, le verre devient comme si on venait d'acheter. Tout enfant de Dieu a une lampe. Mais il doit éviter que sa lampe ne s'éteigne pas. Je vais nous montrer 4 passages qui font que la lampe soit éteinte, que nous devons balayer. Parce que balayer, c'est enlever le péché, enlever les ordures. Bien aimé, tu as une lampe, mais le péché peut éteindre ta lampe. Proverbe 13, le verset 9. 13, verset 9. C'est pourquoi ce soir, quand on va prier, on va prier par rapport à ça. La lumière des justes est joyeuse. Mais la lampe de méchants fait quoi? La lumière des justes, c'est-à-dire la lampe des justes, est joyeuse. Mais la lampe de méchants, ils ont la lampe, mais à cause de leur méchanceté, leur lampe s'éteint. Et ils sont dans les ténèbres. Or, dans les ténèbres, on tâtonne. Amen. Voilà pourquoi tu tâtonnes sur le mariage. Mais gloire à Dieu, tu es au séminaire. J'ai dit gloire à Dieu, tu es où? Le sang de Jésus va nettoyer toute méchanceté. Proverbe 20, 20. Je n'ai pris que Proverbe. Parce que le frère Salomon nous aide beaucoup. Proverbe 20, 20. On peut aller. On y va. 1, 2, 3. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Là maintenant c'est le parent. Nous avons des parents spirituels et nous avons des parents biologiques. Le fils de Noé
Il a vu la nudité de son père. D'abord, si vous regardez bien, s'il a vu la nudité de son père, c'est parce que papa l'avait associé à ce qu'il faisait. Papa l'avait associé à ce qu'il faisait. Si le leader t'associe, ce n'est pas une licence pour que tu publies sa nudité. Si le leader te rapproche, c'est pour que tu apprennes. Attention. N'éteignez pas vos lampes. Parce que Noé pouvait s'enfermer et boire seul. Mais il avait associé son fils. L'association n'est pas une licence. Attention avec vos lampes. Celui qui maudit son père, même si je ne suis pas là. Parce qu'il y en a d'autres qui m'appellent Dad quand ils arrivent ici à la maison. Certaines personnes m'appellent papa ici quand je suis là. Quand ils arrivent chez eux, ils m'appellent par mon nom. Il était là aujourd'hui. Lui là aujourd'hui aussi, il a traîné. Un jour, je vais te donner le micro. Attention s'il vous plaît. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, oui, il a une lampe, mais sa lampe s'éteindra. Cet ange est toujours là avec mon pépé, il peut souffler dans la lampe. Amen. Il y en a d'autres, ils sont là. Mais leurs parents au village, ah non, tu vois là-bas, là, ce sont des sorciers. Ok. Elle est devenue sorcière, il est devenu sorcier parce que parce que tu es devenu ce que tu es là aujourd'hui. Vous n'appelez jamais vos parents. Jamais. Ce qui avait fait jaillir la lumière financière dans ma famille. Une nuit, j'ai appelé ma femme, nous sommes sortis dehors. J'ai mis 3 chaises. Nous nous sommes assis sur le 2. Troisième, c'était la chaise de Dieu. Et on a demandé à Dieu, pourquoi cette situation? Pourquoi ma lampe? Paf, dans ma pensée. Juste un seul mot. Les parents. Et j'ai dit à ma femme, ça y est, j'ai eu ce qu'il fallait. Désormais, à ce moment-là, on me payait $97 comme salaire. On avait notre maison de $10. On enlève $10 de Dieu. On enlève $7 pour le courant et l'eau. On reste avec $70. J'ai dit sur ces $70, je vais enlever $5. Je vais envoyer à mes parents. Je vais enlever $5. On va envoyer à tes parents. On avait commencé à faire en 2003. 2003. Mais aujourd'hui, notre lampe financière, ils ont éclairé nos 2 familles sans problème. S'il vous plaît, attention avec les parents. Attention. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe. C'est pourquoi si tu as des problèmes avec les parents, dès ce soir, renoue, appelle, humilie-toi, demande pardon en tant qu'enfant. Si tu as des possibilités, achète même des cadeaux, amène à tes parents, va les voir, jette-toi à leurs pieds. Dès
que nous avons fait ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, désormais chaque mois, tu auras $5 pour acheter même les savons et nettoyer vos habits. Laisse que la lampe de quelqu'un. Parce que tu vas maintenant réarranger avec tes parents. Que ta lampe reprenne sa lumière. Amen. Proverbe 21, le verset 4. Proverbe 21, verset 4. Proverbe 21, le verset Proverbe 4. 21, verset 4. Rapidement, studio. Studio. De regard hautain. Proverbe 21, le verset 4. De regard hautain et un cœur qui s'enfle, cette lampe de méchant ne qu'est péché. Toute personne qui vit dans le péché, il éteint sa lampe. Amen. Il éteint sa lampe. Quel que soit ce qu'il peut faire, on dirait qu'on ne le voit pas. Vous savez, dans le ténèbre, on ne te voit pas. Voilà pourquoi Samuel avait un appel, mais il n'avait pas la lumière. Dieu l'a appelé, mais lui allait vers les hommes. Tu peux être appelé et que ta lampe n'est pas allumée jusqu'à ce qu'il aille rencontrer Élie qui lui a dit, si on va t'appeler cette fois-ci, praise God. Alléluia. Proverbe 24. Proverbe chapitre 24. Le verset 20. Verset 20. Vous êtes calme, j'aime comme ça. J'ai béni Dieu parce que vous êtes en train de préparer, vous préparez à ce que vous puissiez. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe de méchant s'éteint. Il n'y a pas d'avenir, bien-aimé. Il n'y a pas. On dit il n'y a point d'avenir. Pourquoi? Parce que ta lumière éclaire même à distance. Praise the Lord. Alléluia. Et enfin, qu'est-ce que je dois faire? 4. Je dois maintenant rechercher. Dis à ton voisin, il faut maintenant rechercher. Dans Luc 15 que nous avons lu, le verset 8 à 9. Luc 15, 8 à 9. 8 à 9. Dans Luc 15. Quelqu'un va réallumer sa lampe cette nuit. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'il retrouve. Pendant ces 4 jours, quelqu'un va retrouver. Et quand tu retrouves, quelle joie! Quelle joie! Bien-aimé, chercher, c'est servir. C'est le service. Ruth a perdu son mari. Amen. Mais il a retrouvé Boaz dans le service. Elle a perdu un mari qui n'avait pas l'honneur. Il a perdu un mari qui n'avait même pas de renom. Mais il a eu Boaz. Boaz signifie la force est en lui. C'est ce que quelqu'un va retrouver aujourd'hui. Il y a la force en lui. Ce que tu vas retrouver après ce séminaire, ça a une force en lui. Amen. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis, ses voisins. Donc, ça sera le mariage de quelqu'un. Oh, tu vas célébrer ton mariage avec les voisins. Ça sera la promotion de quelqu'un. Il va appeler les voisins, tu vas appeler les amis. Ça sera les voitures, les maisons que tu vas finir. Mais tu dois d'abord servir. Dans Ruth 2, Luc chapitre 2, le verset 2 à 9. Verset 2 à 9. Cette femme qui n'était pas d'Israël, elle elle avait perdu un mari.
Elle a suivi une autre qui avait perdu un mari. C'était une association de veuves. Une veuve a dit non, non, moi je dois bien voir, je ne dois pas aller avec eux. Mais Ruth est partie. Et quand elle est arrivée, Ruth chapitre 2, en commençant par le verset 2 jusqu'au verset 9. Elle a à 9. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner. Écoutez-moi s'il vous plaît, que personne ne te force à servir Dieu. Serre-le par toi-même. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Personne n'avait dit à Ruth d'aller. Elle n'a pas regardé sa beauté. Elle n'a pas regardé qu'elle n'est pas de ce pays-là. Mais elle a regardé le service. Et elle a récupéré Boaz. Elle avait perdu un mari dans un pays maudit. Elle a eu un mari dans un pays béni. Sa lampe a brillé. Quelqu'un va faire briller sa lampe lorsqu'il va se mettre au service. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je suis venu déclarer, dès que tu vas commencer à servir. Amen. Vous savez, quand Boaz est venu, je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Boaz n'était pas là, lui il était à Bethléem. Boaz vient de Bethléem. Et il dit au moissonneur, il demande au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Le verset 5. Il va tout droit. Mais il y avait beaucoup de femmes. Oui. On peut être nombreux. Ce soir, l'œil de Dieu va le et je ne sais pas si la personne. La foule n'est pas mon problème. Mais mon service va attirer le regard de Dieu. Amen. Les yeux de Boaz tout droit vers Ruth. Il a cherché même à savoir à qui est cette jeune femme. La jeune femme au service. Le verset 6, écoutez maintenant ce qui va arriver. Ça commence déjà dès ce soir. Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondirent, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec l'envie du pays. Verset 7. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis. Elle a été debout jusqu'à présent. Wow. Elle n'avait pas de repos. Toi tu travailles, tu te reposes. Mais les gens qui récupèrent ne se reposent pas. Le verset 8. Le verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Amen. C'est ça ce que Boaz voulait dire à Ruth. Liba les anabilango. Je suis venu dire à quelqu'un, Moussa les anabilango. Amen. Nalobi na mutumoko promotion ezana. Oh nalobi banda ku ya kitoko ezana bilango. Amen. Kokenda koklane ayerte. Amen. Kokenda ayerte. Ne va pas ailleurs. Ya Yesu nyuso eza. Okoki ko servir yete sans que yepe a honoré yo. Tu ne peux pas les servir. On a dit à Ruth, ne va plus glaner ailleurs. Seulement dans ce champ. Le verset 9. Le verset 9. Verset 9. Il dit, regarde où le moissonneur, regarde où le moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Amen. Tu boiras. Pas ce que les glaneurs boivent, mais ce que mes serviteurs. Quand tu sers Dieu, il te met dans la classe de la distinction. Ce soir, quelqu'un sera distingué de la manière qu'il n'avait jamais pensé. Il dit, quand tu auras soif, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ce soir? Amen. Tu as soif d'enfant, soif du travail, soif de promotion, soif de voiture, soif de mariage. Est-ce que tu as soif? Il y a les vases.
réservé pour les serviteurs. Amen. Levons-nous là où nous sommes. Il y a des vases réservés où? Il dit tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs. Écoutez, ce n'est pas ce que El Rite aura puisé. Remets le passage. Vous allez voir quelque chose, ça va arriver à quelqu'un. Aïe, ils ne m'ont pas suivi. Écoutez, regardez où l'on moissonne dans les champs. Et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront. Amen. Qui comprend déjà là où Boaz a amené Ruth? À la dimension de momie. Parce que Ruth n'allait pas puiser, mais les serviteurs allaient faire quoi? Donc Boaz disait déjà à Ruth, moi je ne te vois pas servant, je te vois déjà mon associé. Je te récupère. La récupération de Ruth avait déjà commencé. Et c'est ce qui a fait que quand Boaz voulait manger, il a appelé Ruth. Il n'a pas appelé les autres serviteurs parce qu'elle n'était pas son associé. Dieu va appeler quelqu'un ce soir. Tu vas boire là où les anges ont déjà puisé. Élève ta voix, commence maintenant. Si ce premier jour tu as été béni, élève ta voix. Parle maintenant à ton Père. Par rapport à ce premier jour, parle à ton Père. Commence déjà à récupérer. Allume déjà ta lampe. Allume déjà ta lampe. Allume déjà ta lampe. Allume ta lampe. Pelisa mwinda na yo, pelisa. Allume ta lampe. Pelisa mwinda na yo, pelisa mwinda na yo. Hallelujah. Rebara shinderebeke. Yondo bolo shika baba. Eya baba baba baba. Kokanga monokote, pelisa mwinda na yo. Bondela epai na nzam. Bondela na pokwa na lelo. Reba shenderebeke. Yondo bobo shika baba. Eya ba shinde. Bondela lolenge ososoli liloba oyo. Mokolo na yambo oyo elekela yote. Banda ko récupérer kaka lelo. Reba ya baraba. Kozela lobi te molingami. Kozela lobi te banda ngolelo. Zongela. Na mikomine oyo bimana matatoli. Mokolo obimana litatoli. Na kombo na Yesu Masia. Nzamba zako yoka yo. Allume ta lampe ce soir. Allume la lampe ce soir. Allume la lampe ce soir. Commence déjà à récupérer ce qui est à toi. Ondela zongela kozwa récupérer ayo. Oya yo eza yo. Nyonso ya malamu eza yo. Nyonso ya malamu ya mobimba nango eza yo. Eza yo. Ya moto mosusu te ya yo. Récupérer na mokona lelo. Yondo bolo. C'est dans le nom na kombo précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Si tu sais très bien que ta lampe est éteinte par rapport à ces 4 points que nous avons dit, avance rapidement. La Bible nous dit la lampe de méchant.
ne permet pas que ta lampe puisse s'éteindre. Ce séminaire, c'est pour que tu récupères ta lumière. S'il te plaît, avance rapidement. Tu veux ce soir que ta lampe se réallume encore. Tu veux récupérer ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, c'est ton jour. Avance rapidement. L'assemblée continue à prier pour vous-même. Continuez à prier pour vous-même. Continuez à allumer votre lampe. Continuez à allumer votre lampe. Ta lampe est éteinte. Ta lampe est éteinte. Mais ce soir, il y a l'huile. Il y a l'huile. Il y a l'huile pour que ta lampe reprenne encore. La Bible nous dit celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteint en plein. Yondo bolo shinderebe yende bele shika yondo bolo shekete indara bashenda yondo bolo shika baba eba ya bashekete. Commencez à demander la miséricorde de Dieu. Vous qui êtes passés devant, demandez la miséricorde de Dieu. Demandez la miséricorde de Dieu. Nous servons un Dieu miséricordieux. Nous servons un Dieu miséricordieux. Commencez à demander la miséricorde de Dieu. Que Dieu ouvre ses entrailles de miséricorde. Papa, je prie pour la miséricorde. Je prie pour ta miséricorde, Père. Ton peuple est venu ce soir. Éternel, ta miséricorde. Toute personne qui est venue devant Père, ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Père, tu as dit dans ta parole, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous vos besoins. Papa, je veux, oh Dieu, que leur lampe se réallume. Que leur lampe se réallume. Que leur lampe se réallume. Étends ta main, Père. Que ta miséricorde les localise. Que leur lampe se réallume. Que leur lampe se réallume. Merci, Père. Merci, Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi. Père, voici ton peuple. Ils ne sont pas venus vers un homme, mais ils sont venus vers toi. Que ta miséricorde les localise. Père, ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Pardonne-leur, Père. Tu connais toi-même ce qu'ils ont fait. Ils connaissent eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Mais ta miséricorde, Père. Laisse que ta miséricorde les localise. Que ta miséricorde. Que ta miséricorde. Je sens dans mon cœur la miséricorde de Dieu. Pour particulièrement deux personnes qui sont restées dans la foule. Père, ta miséricorde. Que le mal n'arrive pas. Allume leur lampe. Allume leur lampe. Merci pour ce premier jour. Et merci pour tous ces âmes. À partir de maintenant, Père, que le fruit que désire leur âme, qu'ils reçoivent ça dans le nom de Jésus. Tout ce qui était loin d'eux, Père, que cela se rapproche. Qu'ils puissent maintenant jouir de ça. Dans le nom de Jésus.
Amen. 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 S'il vous plaît. Abondeli bino. Vous allez juste là-bas pour l'identification et vous revenez plus vite, s'il vous plaît. L'assemblée, on peut acclamer très fort. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Notre séminaire continue demain. Alléluia. Amen. Demain, on doit être là. Dieu va encore nous donner ce qu'il faut pour la récupération. Qui veut récupérer tout? Moi, je vais récupérer tout. Je dis bien tout. Il n'y aura rien qui va rester.